D'abord, on a eu deux démarches. Une démarche purement régionale, où le Conseil régional, associé à tous ses partenaires, comme on a l'habitude de le faire dans la région Nord-Pas-de-Calais, les chambres de commerce, les chambres de métiers, les acteurs économiques de cette région, ont décidé de se prendre en main par rapport à un sujet sur lequel nous n'étions et nous ne sommes toujours pas très bons. C'est l'innovation en matière économique. Et nous avons arrêté un premier plan de développement de l'innovation dans notre région de 242 millions d'euros. Alors d'abord, on a une première démarche qui est purement régionale, des acteurs économiques de la région, sous l'autorité et le pilotage du Conseil régional, qui a été de se mettre d'accord ensemble sur un projet pluriannuel de développement de l'innovation dans les entreprises. Et nous avons pu réunir pour 3 ans 242 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Ça concerne combien d'entreprises ? Ça concerne tous les grands secteurs économiques de cette région. Et puis nous avons une deuxième démarche sur laquelle nous nous sommes engagés fortement lorsque la Commission européenne a lancé un appel d'offres sur l'innovation et la recherche en matière économique. Nous avons répondu ensemble à cet appel d'offres et nous avons obtenu gain de cause puisque nous sommes leaders de la gestion du FEDER Innovation à l'initiative de la Commission européenne pour un montant de 266 millions d'euros, dont 231 gérés par le Conseil régional, ce qui porte à environ 500 millions d'euros, ce qui est sur la table pour réveiller la région Nord-Pas-de-Calais en matière d'innovation. Ça peut concerner toutes les entreprises leaders de cette région. Je pense aux secteurs prioritaires que sont le ferroviaire, les technologies, la santé, la nutrition, la mécanique, l'automobile. Donc on voit bien que, ou les secteurs tout à fait nouveaux, innovants, que sont par exemple l'image. Il est clair qu'il y a là des milliers d'entreprises, les grands groupes bien entendu, qui sont leaders dans ce domaine et qui doivent s'engager plus encore, mais aussi les innombrables PME de cette région qui sont engagés dans cette bagarre économique difficile, mais qui sont insuffisamment engagés dans des questions liées à l'innovation. C'est stratégique parce que c'est un élément majeur, si ce n'est le premier élément, de la compétitivité des entreprises. On sait que l'entreprise ne gagnera sur ces marchés qui sont de plus en plus ouverts, de plus en plus mondiaux, de plus en plus exposés, que si elle est capable d'anticiper le coup d'après. Et on sait que la part dans le chiffre d'affaires de l'innovation est aujourd'hui trop faible en général. Notre retard dans la région Nord-Pas-de-Calais est trop important pour qu'on puisse en rester là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réfléchir. Aux côtés de l'innovation, c'est la formation des salariés, bien sûr, qui est un élément majeur, au-delà, naturellement, de la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Mais il en va de la compétitivité des entreprises. C'est la raison pour laquelle le réveil a été fort. Nous l'avons structuré autour de pôles d'excellence, de pôles de compétitivité, de clusters collaboratifs de très bon niveau. Je pense que le potentiel est là. Les chercheurs, plus de 6000, les universités, les écoles sont toutes engagées dans cette dimension. Je crois que nous sommes sur le bon chemin, même si on est encore loin du but. Mais je crois que les fondamentaux sont là. Région industrielle et région de services connue et qui a fait une part grande au salariat. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 10 ans, nous constations tous ensemble que cette région était peu encline à favoriser la création d'entreprises. Nous avons réagi et je crois que nous sommes maintenant devenus une grande région créatrice en Europe et en tous les cas en France. Chacun le salue. À l'occasion du Salon Créé, on aura une fois de plus l'occasion de s'en rendre compte. Eh bien, il en va pour l'innovation de ce qu'était la création d'entreprises il y a 10 ans. Nous sommes trop faibles, trop peu engagés dans l'innovation et la recherche, et c'est la raison pour laquelle le Conseil régional et ses partenaires en ont fait une priorité. Alors d'abord, par l'information que nous faisons à tous les niveaux, au niveau du Conseil régional, mais de tous les partenaires de la région, je pense aux chambres de commerce, par l'action qui est directement menée de promotion par les pôles d'excellence, il y en a 11, par les pôles de compétitivité, il y en a 7 par l'ensemble des clusters de cette région, et les laboratoires de recherche qui eux-mêmes sont engagés maintenant dans des efforts de communication en direction des entreprises, et puis en créant les équipes d'ingénierie qui accompagnent les entreprises dans cette voie. J'ajoute d'ailleurs une décision de la région récente qui est de faire ce que nous faisons
avec les entreprises à l'international lorsque nous favorisons l'accès de jeunes dans l'entreprise sur le développement de questions internationales dans le cadre de leur fonctionnement. Nous avons décidé que ces VIE à l'international pourraient être aussi des volontaires jeunes chargés de développer l'innovation dans les PME, et la région est prête à soutenir de tels projets. On agit sur l'ensemble du champ en matière d'abord de recherche et de développement. Vous savez, c'est extrêmement technique, les jurys sont extrêmement précis, c'est pour ça qu'il faut de l'accompagnement pour que les projets soient éligibles et qu'ils puissent être retenus, car il y a derrière cela des sommes engagées très importantes. À l'heure où je vous parle, près de 500 projets sont soutenus pour plus de 20 millions d'euros. Donc on joue dans la cour des grands. Et donc tout cela est extrêmement sérieux, mais c'est vrai que chaque projet énonce ses propres contraintes et nous amène à soutenir sous différentes formes les actions des entreprises dès lors qu'elles contribuent à l'effort de recherche. Je pense qu'il y a des projets de soutien pour le long terme, mais qu'il y a aussi toute une série de projets d'opportunités, d'accompagnement d'entreprises qui sont prêtes, qui sont au bord de ces recherches et qui trouvent là les moyens d'être accompagnés dans une phase tout à fait cruciale pour leur entreprise. Donc je pense qu'on est dans une démarche à la fois de court terme, on réveille tout le monde, on bouge tout le monde sur ces questions-là, mais aussi d'une démarche de long terme, car naturellement, il en va de la structuration de notre économie régionale. On a lancé un programme 2000 PME innovantes avec le souci d'accompagner bien, le mieux possible, ces entreprises qui ont peu de temps, peu de moyens, pour se consacrer à ce qui est pourtant tout à fait essentiel pour l'avenir de leur entreprise. Donc oui, on a une sensibilité particulière aux PME, une volonté particulière de les accompagner et de les aider. On les accompagne quand le drame est là, la crise financière, heureusement qu'on était là pour les aider à faire leur court terme, hein, sinon par milliers elles auraient disparu. Là, je suis plus heureux de les accompagner dans le long terme, c'est-à-dire dans la structuration de leur avenir économique. Naturellement, priorité des priorités. Mais nous sommes évidemment engagés auprès des grandes entreprises. Nous faisons cette semaine une plénière de la région sur le ferroviaire le matin, sur l'automobile l'après-midi. Nous allons discuter avec les grands groupes. Bien sûr que nous voulons fixer la recherche dans notre région, parce qu'il y a une vertu pour la recherche, c'est de permettre à l'entreprise de se développer. Il y en a une deuxième, c'est de fixer l'industrie dans notre région. Voilà. Et donc, il y a une position stratégique là, qui est évidemment très forte. Donc, soutien aux PME, bien sûr, accompagnement, mettant les moyens, jusque et y compris, je le disais à l'instant, de favoriser le financement de collaborateurs dans les PME pour favoriser l'effort de recherche et d'innovation, mais aussi dialogue avec les grands comptes, comme on dit, les grandes industries, les grands bastions industriels, pour ancrer davantage encore l'effort de recherche dans notre région. Tout l'effort qui est fait autour de Rasanté et de l'ensemble des programmes santé, nutrition, alimentation, tous les efforts qui sont faits autour des technologies et en particulier au cœur des technologies, toutes les progressions phénoménales qui ont été faites sur l'ubiquitaire, c'est-à-dire l'ensemble du commerce à distance sous des formes différentes et sur lequel, là, nous avons un rôle de leader, sont des bonnes expressions de cela. Mais si je prends un sujet plus industriel, l'effort que nous faisons avec cette entreprise qu'enfin nous avons sauvé, Arbel Fauvérail, pour qui nous avons constaté que Total venait de lui passer la commande des 400 wagons ces jours-ci, pour plus de 30 millions d'euros, combat depuis 7 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Arbel Fauvérail? Pourquoi est-ce qu'on a réussi à sauver Albert Fauvérail? Parce qu'on a massifié l'effort de recherche dedans. Donc, dans le champ de la grosse industrie, le wagon de marchandises, mais le wagon porteur très technologique, celui qui peut transporter des produits extrêmement dangereux sous la Manche, eh bien, c'est nous. Et c'est nous parce que, tous ensemble, l'effort de recherche a permis d'aller vers les achats de brevets qui permettent à l'entreprise d'exister encore aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on est dans l'infiniment petit et aussi dans l'infiniment gros dans notre région sur ces questions-là.